Alors ici, on arrive dans une pièce un petit peu particulière, un petit peu étrange. C'est le hall des visuels et des simulateurs d'Airbus. On a 14 simulateurs dédiés à tous les programmes Airbus. 3 simulateurs qui sont des simulateurs d'intégration pour le programme 350, plus un avion -1. Alors on distingue des cockpits noirs, c'est les cockpits à nu, et les cockpits qui sont avec des masques blancs devant, les masques blancs étant des systèmes visuels qui permettent d'avoir la représentation de l'environnement pendant les essais. Alors on commence à faire des essais sur ce simulateur très en amont du programme 350. On est le premier endroit, le premier simulateur sur lequel on fait des essais. On utilise ce simulateur pour deux choses, ajuster les lois de pilotage du 350 et valider en fait tout ce qui est affichage et niveau d'information qui sont donnés au pilote pour lui permettre de piloter au mieux son avion. Alors un avion -1 ici, en fait c'est un cockpit, mais derrière nous avons que des ordinateurs qui vont modéliser les différentes interfaces graphiques. Un avion 0, derrière c'est un vrai cockpit avec les vrais systèmes qui vont fonctionner et discuter les uns avec les autres. Et donc en termes de réactivité, si on a des modifications à faire, le temps est beaucoup plus long. Donc ici on a une capacité à faire évoluer des affichages qui est énorme. C'est la dernière configuration? Oui, c'est la conf officielle. Écoute, je vais être prêt pour commencer le premier point. Donc on a dit qu'on faisait une panne au décollage. Quand on a débuté la conception de la 350 XWB en 2006, on est parti d'une référence déjà bien aboutie qui était le cockpit de la 380 et on a essayé d'apporter des modifications et des innovations. Dans un premier temps, on se réunit, groupe d'ingénieurs, quelques pilotes pour réfléchir sur le nouveau concept. Et une fois qu'on a bien convergé sur le concept, on passe à cet outil qui est l'avion -1 et on fait un vol Paris-New York par exemple. Et on va gérer des pannes et voir comment l'équipage réagit, si notre concept est bon ou pas. Ça, c'est la première configuration. Et on a une autre configuration qui est plus orientée essai en vol. Et là, on met au point les commandes de vol. Donc, on regarde les qualités de vol de l'avion et on va jouer tous les cas de panne possibles. Tu peux me rentrer le train, s'il te plaît? On a commencé à travailler sur cet outil en 2009. Je dois en être pas loin de 500 heures de travail sur ce simulateur. Maintenant, rien ne remplacera les vrais bruits, les vraies réponses de l'avion. Et je suis impatient, effectivement, d'aller voler sur cet avion. Et je pense pour autant que je ne serai pas forcément très surpris par son comportement, parce qu'on sait qu'on est très proche de l'avion réel. On a dit la rotation à 145, 145, rotation.